Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavres en vacances, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Hélène Dieudonné, Germaine Kerjean, Jeanne Marquen, Henri Poirier, Geneviève Morel, Serge Rousseau, Jean Bollot, Colette Castel, Clément Béram et Claude Bertrand. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deleron, opérateur Michel Hervé. Assistante de production Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Berthe, as-tu bientôt fini d'arpenter le compartiment? Il me tarde tant d'être arrivée. Songe que c'est la première fois que nous partons en vacances depuis notre voyage à Lourdes, en 49. Eh bien, ça n'est pas une raison pour te conduire comme une gamine. Dire que nous allons bientôt voir la mer, c'est merveilleux. Je me demande ce qui a poussé notre cousine Léone à nous inviter dans sa pension de famille. Peut-être se sent-elle un peu seule. Je crois plutôt qu'elle pense à l'héritage. N'oublie pas que nous sommes ses seules parentes. Ma petite Totote. Oh, elle en a assez d'être enfermée dans ce vilain panier d'osier. Je vais lui faire une petite promenade dans le couloir. Je te l'interdis. Oh, La Ciotat n'est plus qu'à une 50aine de kilomètres. Nous serons bientôt arrivés. la Ciotat. Quel joli nom. Ah, je suis certaine que c'est très différent d'Orléans. Ouf. Pour des femmes de notre âge, toutes les villes se ressemblent. Tu crois vraiment que notre petite chatte n'ennuiera pas cousine Léone? Je voudrais bien voir ça. Une personne que nous avons hébergée 3 mois pendant la guerre. Je me souviens qu'elle n'avait pas très bon caractère. Elle n'a pas dû s'améliorer en vieillissant. Pourvu qu'il n'y ait pas de chien à la pension. Cousine Léone aurait tout de même pu venir nous chercher à la gare. De quoi avons-nous l'air? Elle n'a peut-être pas encore reçu notre télégramme. Je vois pas pourquoi les PTT marcheraient moins bien ici que dans le Loiret. Je sais que les méridionaux ont la réputation d'être assez paresseux, et tout de même. Ça sent bon. L'odeur des pains. Écœurant. Blanche, la mer! Berthe, ne crie pas si fort. Tout le monde nous regarde. Mais Blanche, c'est la mer! Et puis après, c'est jamais que de l'eau. Qu'est-ce que c'est qu'on entend? Les cigales. Avec ce tapage, je suis sûr que nous ne pourrons pas fermer l'œil de toute la nuit. Totote, tu entends? Les cigales. Blanche, Totote a fait miaou. Mais qu'est-ce que tu pensais? Qu'elle allait aboyer? Non, c'est égal. Les abandonner ainsi sous un soleil de plomb et dans une ville que nous ne connaissons pas, je me souviendrai longtemps de cet accueil. Et naturellement, pas le moindre taxi en vue. Gagnons la pension Beau Séjour à pied. Le moyen de faire autrement. Mais je me réserve le droit de dire à Léone ce que je pense de sa réception. Allons, petite, ramasse le sac de tapisserie et suivons le bord de mer.
Blanche, moi je crois que Toto a faim. Et moi aussi, j'ai faim. Est-ce que je miaule? Ah, voici quelqu'un. Monsieur, je vous demande pardon. Nous cherchons la pension Beau Séjour. La pension Beau Séjour? C'est justement là que je passe mes vacances. Oh, quelle agréable coïncidence. Je me présente, Julien Jacquet, employé de bureau. Blanche Baudin, d'Orléans. Et voici ma sœur, Berthe. Nous sommes les cousines de Madame Malichou. La pension est à 200 mètres au prochain croisement, juste en face du casino. Vous n'aurez aucun mal à trouver. Oh, merci de votre gentillesse, monsieur. Mesdames, je vous salue. Monsieur. Un garçon charmant. Et bien élevé. C'est si rare. Oh, j'aperçois la pension. Oh, elle est beaucoup plus jolie qu'en photographie. Espérons qu'elle ne va pas nous loger sous les combles. Bon, traversons le jardin. Oh, Berthe. Berthe, ne regarde pas. Berthe, je viens de te dire de ne pas regarder. J'avais compris le contraire. Quel hypocrite tu fais. Ah, si tu n'étais pas ma sœur. Tu as vu cette créature prenant un bain de soleil? Elle était presque complètement dévêtue. C'est d'une inconvenance. La maison doit avoir une belle réputation. J'en toucherai 2 mots à cousine Léone. Ben, entrons quand même. Mais cousine Léone, elle est en train de téléphoner. Elle n'a pas l'air de se soucier beaucoup de notre arrivée. Approchons tout de même. Allô? Comment? Non, rien du tout. Absolument aucune nouvelle de lui depuis hier soir. Et vous ne l'avez pas vu? Vous êtes sûr? Oui, demandez-lui, vous serez gentil. Ah, vous voilà, Berthe et Blanche. Je suis dans tous mes états. Un de mes clients a disparu. Vous parlez d'une histoire. Allô? Oui. Il ne l'a pas vu non plus? Si nous n'avons rien d'ici ce soir, je serais bien forcé d'avertir la gendarmerie. Merci encore, et au revoir. Alors, cousine, vous avez fait bon voyage? Oui, excellent, excellent. Mais dis-moi, que se passe-t-il? Un petit ennui. Vous savez que monsieur Varesco, mon plus fidèle client, a été victime il y a 6 mois d'un grave accident de voiture qui l'a privé de l'usage de ses jambes. Oui, tu nous l'as écrit. Et c'est lui qui... Mais non, mais il n'était pas seul dans la voiture. Son neveu, un jeune homme de 28 ans, monsieur Sinclair, l'accompagnait. Le fou? Comment? D'après ce que tu disais dans ta lettre, il est un peu fou, non? Oh, fou comme tu y vas. Monsieur Sinclair a simplement subi un grave choc nerveux. Oui, c'est la même chose. Et alors? Eh bien, ce jeune homme a quelquefois des crises. Oh mon Dieu, il n'est pas dangereux au moins. Mais pas du tout, cousine. Tu penses que dans ce cas, il serait interné? Non, son regard devient fixe et il dit des paroles sans suite. Habituellement, il lui suffit de faire une petite promenade pour revenir très calme, très maître de lui. Justement, hier soir, après avoir divagué pendant un moment, il est sorti et n'est pas rentré de la nuit. Ça t'apprendra à héberger des déséquilibrés. Ah, Léone, je ne trouve pas ça très prudent. Monsieur Varesco est un ami de la maison. Je ne pouvais pas refuser de recevoir son neveu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mignon panier? C'est notre petite chatte, Totote. Votre chatte? Mais... Oh, c'est une bête très tranquille et qui ne te causera aucun ennui. Bah, j'espère bien. Je vous demanderai pourtant de la surveiller attentivement. Elle pourrait saccager mes fleurs. Le plus simple serait qu'elle reste dans votre chambre. Et je vais d'ailleurs vous en montrer le chemin. Suivez-moi. Venez. Là. Tenez, voilà. C'est ici. Ça vous plaît? Oh, c'est charmant. Ouvrez la mer. Oui. Votre voisin immédiat est un garçon très calme, un employé de bureau. Un jeune homme assez petit, un peu voûté. C'est cela même, monsieur Julien Jacquet. Nous l'avons croisé en venant ici. Oui. Il a l'air très convenable. Ce n'est pas comme cette jeune personne que nous avons aperçue dans le jardin. Mademoiselle Stella Fourreau? Oui, je ne peux pas dire qu'elle soit d'une grande distinction. Mais enfin, c'est pas une raison pour lui refuser une chambre. Et je ne vous parle pas de monsieur Gaillard, un peintre belge, un artiste, c'est tout dire. Sa chambre est pleine de taches de peinture. Et il fume au lit. Mais tout ceci ne vous intéresse pas. Je vais vous laisser vous reposer et faire un brin de toilette. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame Malichou, Oui, monsieur Varesco. avez-vous appris quelque chose de neuf? Rien, hélas. Personne n'a vu votre neveu.
commence à être très inquiet. Si je n'étais pas cloué sur ce fauteuil roulant... Oui, attendons le déjeuner. La faim le fera peut-être revenir. Oui, peut-être. Comptez sur moi pour vous avertir dès qu'il y aura du nouveau. Merci, Madame Malichou. C'est bien naturel, Monsieur Varesco. Salut, Molière de mon cœur. Bonjour, Monsieur Gaillard. Pas de nouvelles du dingue? Non, Monsieur Gaillard. Monsieur Sinclair n'a pas encore donné signe de vie. Cela n'a d'ailleurs pas l'air de beaucoup vous affecter. Oh, vous savez, moi, je le connais à peine. Hein. Avez-vous vu Mademoiselle Fourreau? Elle prend un bain de soleil au jardin. J'ai décidé de la croquer. Pardon? Oui, de la dessiner, si vous préférez. Qu'allez-vous imaginer? Le pire, comme d'habitude. Oh, Monsieur Gaillard, vous êtes impossible. Oh, c'est bien ce qui fait mon charme. Vous m'accompagnez? J'ai décidé de transporter mes azalées au premier étage. Elles seront plus en sûreté. Et que craignez-vous? Les chats. Alors, Madame Malichou, toujours passionnée de jardinage? Comme vous voyez, Mademoiselle Fourreau. Il n'y avait pas de courrier pour moi? Non, mademoiselle. Puis-je me permettre de vous conseiller de passer quelque chose d'un peu plus habillé pour le déjeuner? Oh, soyez tranquille, je n'ai pas l'intention de provoquer votre clientèle. Merci pour elle. À plus tard. À plus tard. Non, mais vous l'avez entendu, Bernard? Quel vieux chameau. Jalouse de votre beauté, à n'en pas douter. Puis-je en profiter? De quoi? Mais de votre beauté, innocent enfant. C'est-à-dire la coucher. Non, mais dites donc. Oh bon, non, ne rougissez pas, la coucher sur le papier. Si ça vous amuse. Je ne vous dérange pas? Mais absolument pas, Julien. Monsieur Gaillard est en train de faire un nouveau chef-d'œuvre. Installez-vous à côté de moi. Ça ne vous gêne pas, cher grand artiste? Je m'y ferai. Vous n'avez pas trop chaud, Stella? Vous ne voulez pas que je vous apporte quelque chose à boire? Merci, vous êtes un ange, mais je n'ai besoin de rien. Vous êtes allé vous baigner? Oh. Je vous ai vu passer dans le jardin, tout fier. Vous ne m'avez même pas jeté un petit coup d'œil. Oh, mais enfin, soyez sûr que je ne vous ai pas vu, sans ça, Je vous pardonne. Mais ne bougez pas tout le temps comme ça, je ne peux pas travailler. Oh, travailler! C'est un mot qui, dans votre bouche, me fera toujours rire. Saviez-vous qu'il est arrivé ce matin 2 ravissants modèles pour vous, Monsieur Gaillard? Non. Belle gosse? Très, Ah, jeune? très jeune. Enfin, d'un âge proche de l'enfance. Oh, alors ça ne me tente pas. Je n'en suis pas encore à courir après les gamines. Celles-là doivent avoir dans les 60, 65 ans. Bah, encore des monstres. Mais pourquoi parliez-vous d'enfance? Parce qu'elles sont très certainement en train d'y retomber. Ah, Dieu que c'est amusant. Ah, vous voilà. Qu'avez-vous fait de votre chatte? Elle est restée dans la chambre. Parfait. Suivez-moi, je vais vous guider jusqu'à votre table. Madame Léone, mon mari voudrait une autre assiette de potage. Mais monsieur le verre est un véritable gouffre. Ah, c'est le grand air qui me donne faim, moi. Je m'en aperçois. Je vous présente mes cousines d'Orléans, mesdemoiselles Baudin, monsieur et madame Levert. Enchantée, mademoiselle. Enchantée. Orléans est une bien jolie ville. N'est-ce pas, Oscar? N'est-ce pas, Oscar? Ouais. Tiens, voilà Varesco. Faisons-lui une petite place, Fanny. Bonjour mes amis. Ah, mettez-vous là, Berthe et Blanche. Vous y serez très bien. As-tu remarqué, Berthe? Mademoiselle Fourreau, Monsieur Jacquet et le peintre se sont installés sans saluer les autres pensionnaires. Et Monsieur Gaillard est en train de faire une imitation de Monsieur Levert, en train d'avaler gloutonnement son potage. En somme, il y a 2 clans, les jeunes et les moins jeunes. 2 clans qui ne semblent pas s'aimer énormément. Allô? Oui, c'est ici. Comment? Oh mon Dieu! Non. C'est pas possible. Oh. 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 Très bien, je vais le prévenir. Monsieur Varesco. Oui? Monsieur Sinclair est mort. On vient de découvrir son corps déchiqueté dans la calanque de Figrolles. D'après les gendarmes, le malheureux garçon a certainement tenté d'escalader les rochers et, perdant pied, il est allé s'écraser au sol. C'est pas possible. Recevez toutes mes condoléances. Oui, merci, madame, merci.
voyez-vous. Tu aurais cru ça. Si je... C'est épouvantable quand même. Ici, Madame Malichou. Je vous avais commandé 10 douzaines d'huîtres pour cet après-midi. Vous serez bien aimable de m'en livrer que 9. Merci. Tu te trompes. Ou tu mens. Blanche, je te jure que c'est la vérité. J'ai traversé le jardin et je les ai vus. Tu n'avais pas tes lunettes. Je te demande bien pardon, je les avais. Je les ai vus rire. Rire? Parfaitement. Monsieur Varesco riait et monsieur et madame Levert partageaient sa gaieté. Oh. Alors, j'étais si stupéfaite, si choquée, j'ai failli laisser échapper Totote. Comment monsieur Varesco pourrait-il rire aux éclats quelques heures après avoir appris la mort tragique de son neveu? C'est la question qui m'a tourmentée toute la journée. Ouais. La nuit tombe. Retournons à la pension et tentons d'éclaircir ce mystère. Si mystère il y a. C'est curieux comme tu ne veux jamais me faire confiance. Ah, tu ne vas pas te mettre à pleurnicher. Écoute. Berthe, regarde cet attroupement devant la pension. Oui, il y a aussi une ambulance. Une ambulance? Dépêchons-nous. Léon, que se passe-t-il? Oh, mais bonne, quelle chose affreuse. Mon plus fidèle client. Monsieur Varesco? Oui, c'est épouvantable. Mais explique-toi. Chaque soir, après le dîner, Monsieur Varesco restait quelques minutes dans le jardin. Oui. Puis, il avait l'habitude de faire un petit tour sur la jetée pour regarder la mer avant de se coucher. Oui. Alors, je suppose qu'il n'a pas vu venir le poids lourd au moment où il traversait la route, ou qu'une roue de son fauteuil roulant s'est subitement coincée. Bref, il a été écrasé. Il s'est peut-être suicidé. Suicidé? Et pourquoi dites-vous cela, mademoiselle Fourreau? À cause de son neveu, peut-être? Oui, il devait beaucoup tenir à lui, dans le fond, alors il n'a pas pu lui survivre. Oui, je suis de votre avis, Bernard. Il s'agit certainement d'un suicide. Eh bien, moi, je ne suis pas convaincu. Dire que j'ai refusé les clients qui sont allés chez les concurrents. Et que maintenant, j'ai 2 chambres sur les bras. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Monsieur Varesco non plus. Bonsoir, cousine. La mort de monsieur Varesco ne me semble pas tout à fait naturelle. C'est aussi mon impression. Et les réactions de mademoiselle Fourreau, du peintre et de monsieur Jacquet ne t'ont-elles pas étonné? On aurait dit qu'il voulait absolument se persuader du suicide de l'infirme. Berthe, tu pourrais me répondre quand je te parle. Berthe, que fais-tu à 4 pattes sous mon lit? Je cherche la chatte. Elle a disparu. Oh, voilà une autre histoire. Totote. Oh, elle a dû filer par la fenêtre. Je me souviens l'avoir laissée entrouverte. Oh, quelle imprudence. L'achat doit être dans la véranda. Bon, descendons. Ah, tant pis. Passe en lumière. Attention de ne pas tomber dans l'escalier, petit. Donne-moi la main. J'ai peur. Oh, ne fais pas la sotte, je suis là. Totote. Oh, elle n'est pas ici. Elle aurait déjà répondu. Non, viens par là. La porte de la véranda est ouverte. Je suis certaine que Totote est en train de gambader dans le jardin. Quel beau clair de lune. Mon Dieu, Berthe, regarde à droite, la chaise longue. Mais je n'y vois rien, j'ai pas pris mes lunettes. Qui est-il? Mademoiselle Fourreau, en compagnie de monsieur Levert. Non. C'est du propre. Dans la journée, ils font semblant de ne pas se connaître, et la nuit... Tu crois qu'elle est ça? Enfin, qu'il existe quelque chose entre eux? Naturellement. Pour quelle raison voudrais-tu qu'ils se retrouvent à 1h du matin, dans un jardin désert? Pas si désert que ça. J'entendais pas. Oh, c'est Madame Levert. Oh, elle vient par ici. Nous allons assister à un drame. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Mais rien du tout. Comment rien? Eh bien, ils parlent tous les 3, comme de vieux amis. Quelle honte. Mais c'est incroyable. Mais quoi encore? Voilà monsieur Jacquet et monsieur Gaillard qui rejoignent les autres. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? On dirait une réunion secrète.
Blanche, c'est Totote. La Matine, sais-tu où elle est? Sur le rebord de notre fenêtre. Elle a dû faire une petite promenade sur les toits. Allez, vite, remontons vite. Sale chatte. Sale chatte. Voyons. Quelle peut être la raison pour laquelle des personnes amies font semblant de s'ignorer devant des tiers? Car en somme, tout le problème est là. En tout cas, pour notre première journée de vacances, je trouve que 2 cadavres, c'est un peu beaucoup. Et les choses ne vont pas s'arrêter là. Tu peux me croire. Bonne nuit, petite. Bonsoir. Léon aurait tout de même pu nous mettre en garde contre les moustiques. J'ai passé ma nuit à claquer des mains. Dieu merci, nous n'avons pas ça à Orléans. As-tu pensé à notre petit problème? Quel petit problème? Et la réunion secrète de la nuit dernière. Oh, j'avais oublié. Ce qui n'est pas pour me surprendre. Heureusement que j'ai de la cervelle pour 2. Voici quel est mon plan. Connaître la date exacte de l'arrivée de chacun des pensionnaires. Et pour cela, une seule ressource. Consulter le registre de Léon. Mais nous ne pourrons jamais nous en emparer. Et cousine ne nous permettra certainement pas d'y jeter un coup d'œil. Mais il faut l'éloigner de la véranda sous un prétexte quelconque. Voici ce que nous allons faire. Allô? Mais non, mademoiselle, ne coupez pas, je n'ai pas terminé. Monsieur Perrault? Oui, je disais donc 8 côtes de porc pour ce soir. Oui. Merci. Bonjour, Berthe. Bien dormi? Eh bien, c'est-à-dire, nous avons eu quelques moustiques. Vraiment? Tu m'étonnes. Enfin, je dirais à la servante de vaporiser votre chambre. Tu avais besoin de quelque chose? Tu n'as pas vu Totote? Votre sale bête? Elle n'est pas dans la chambre? Blanche a laissé la porte ouverte. Oh. Je pense que Totote est allée faire un tour dans le jardin. Et moi qui n'ai pas rentré toutes mes azalées. Allons-y vite. Eh bien, nous cherchons. La ruse a réussi. La place est vide. Où est ce satané registre? Le voici. Je vais recopier la liste des clients. Noël Varesco, venant de Tourcoing, arrivé le 29 juin. Même chose pour son neveu, Monsieur Sinclair. Monsieur et Madame Levert, venant de Châteaudun, arrivé le 7 juillet. Stella Fourreau, Saumur, arrivé le 12 juillet. Bernard Gaillard, Bruxelles, 14 juillet. Et Julien Jacquet, Angers, arrivé le 15 juillet. Ouf, voilà qui est fait. Bon, remettons le registre dans le tiroir. Berthe, tu peux remonter. Totote est revenue. Oh, cousine est furieuse. Mais aucune importance. As-tu réussi? Naturellement. Tiens, lis. Je ne vois rien d'intéressant dans tout ceci. Les locataires viennent tous d'une ville différente et sont arrivés les uns après les autres. Mais tu ne comprends donc pas que c'est justement cela qui est suspect. Quel sale temps. Nous sommes coincés à la pension pour toute la soirée. Oh, il ne s'agit peut-être que d'une averse, un orage d'été. Je ne le pense pas. Ce que j'aime en vous, Madame Léon, c'est votre optimisme. Que peut-on faire? Un peu de twist. Ah non, Bernard, vous dansez trop mal. Oh, dites donc. Une partie de bridge? J'ai horreur des cartes. Oh, j'ai une excellente idée. Dites toujours.
Ah, mais j'ai besoin du concours de tous les pensionnaires. Ils seront certainement ravis de se joindre à vous. N'est-ce pas, Madame Levert? N'est-ce pas, mes cousines? Tout dépend de l'idée de Monsieur Gaillard. Jouons à l'assassin. Comment? Il me semble qu'étant donné les circonstances... Quelles circonstances? Bernard a raison, quelles circonstances? Je ne sais pas, il me semblait que... Eh bien, vous aviez tort. Mademoiselle Baudin, êtes-vous d'accord pour jouer avec nous? Oui, mais avec grand plaisir. Moi aussi, mais à condition de connaître les règles du jeu. Eh bien voilà, on distribue des cartes à tous les joueurs. L'as de pique, c'est l'assassin. Celui qui en hérite ne se fait naturellement pas connaître, mais par contre, celui qui obtient le roi de cœur, représentant le détective, dévoile sa personnalité et quitte la pièce après avoir éteint l'électricité. Et alors? On attend que l'assassin opère. Il choisit sa victime et lui saute dessus. L'assassiné pousse un cri, le meurtrier reprend sa place et le détective entre et donne de la lumière. Il n'a plus qu'à mener son enquête en questionnant tout le monde, y compris la victime. Je te donne les cartes. Attends, il faut les battre, Ça n'a pas d'importance. Voilà. Voici pour vous, Mademoiselle Berthe. Merci. Ah, et moi. Pour vous, Julien. Merci. Monsieur Levert, vous refusez de jouer? Oh non, 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 il accepte, n'est-ce pas, Oscar? Oh, c'est bien pour te faire plaisir, tu sais. Roi de cœur, c'est moi le détective. Alors sortez, Mademoiselle Blanche, et éteignez. Je ne suis pas très tranquille. Ouh, quelqu'un m'a frôlé. Ouf, ça n'était pas pour moi. Eh ben, j'aimerais pas qu'on m'assassine. Non, même pour rire. Qu'est-ce qu'il y a? Lumière! Qui a été tué? Moi. Eh bien, monsieur Jacquet, qu'avez-vous ressenti? Votre agresseur était-il un homme ou une femme? Je l'ignore, tout ce que je peux dire, c'est que quelque chose de pointu m'a piqué la gorge. C'est Madame Levert, l'assassin. Mais non, ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. Comment, Vous devez interroger tout le monde, demander si l'on n'a rien remarqué, si on a bougé. Mais pourquoi? J'en sais suffisamment pour conclure mon enquête. Madame Levert n'a-t-elle pas à la main droite une bague marocaine dont le chaton est hérissé d'une pierre noire et pointue? Oh, c'est exact. Alors, je vous accuse du meurtre de ce malheureux garçon. C'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, en effet. Blanche, tu es merveilleuse. Simplement lucide, petite. Second tour. Ah non, Prenez tous une carte. faut pas tricher. Vous y êtes? Qui est le détective? Moi. Eh bien, chère Madame Léon, j'espère que vous serez aussi brillante que votre cousine, si vous voulez bien prendre la porte. Oui. Où es-tu, Blanche? Ici. Oh, j'ai toujours un peu peur, moi, dans le noir. Mon Dieu, j'espère que c'est pas toi, l'assassin. J'étais en train de me faire la même réflexion. Rassure-toi, je n'ai eu droit qu'à un 7 de cœur et je le regrette. Non, ce jeu est stupide. Allumez l'électricité. Allez. Voyons, je n'aime guère ce genre de plaisanterie. Il faut vous en prendre à l'assassin. Mais il s'est endormi, c'est sûr. Où est Stella? Elle doit être allée se coucher en douce. Stella! Stella! Tiens, la pluie s'est arrêtée. Ah, je pourrais peut-être aller demain matin peindre le lever du soleil sur la colline qui domine la ville. Que se passe-t-il? Allons voir. Monsieur Jacquet, il est évanoui. Stella! Elle est morte. Étranglée. Blanche, elle joue la comédie, n'est-ce pas? Non, Berthe, elle est réellement morte. Allô, oui. Vous avez bien entendu. Un crime. Un crime. C'est cela. Vous venez immédiatement. Très bien. L'inspecteur Bruno sera là dans quelques instants. Comment va Monsieur Jacquet? Assez mal, je le crains. Je viens de le monter dans sa chambre, vous devriez appeler un médecin. Inutile. Il va certainement en venir un avec la police. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a un assassin parmi nous. Mais vous êtes folle, complètement folle. Excusez-moi, chère Madame Levert, mais vous m'avez tout de même pas la prétention d'affirmer qu'il s'agit d'un suicide. Oh, je ne sais plus. Oui, je sais. Le suicide se fait beaucoup actuellement. Ce pauvre Monsieur Varesco. Sans compter la mort assez étrange de son neveu. Écoutez, parlons d'autre chose, je vous en prie. Hein. Ma femme est bouleversée, vous le voyez. Comme vous voudrez. Qui de vous a découvert le corps? La personne qui a trouvé le corps est actuellement souffrante, monsieur le commissaire. Inspecteur, si vous le voulez bien. Pardon. Comment cela, souffrante? Le choc de la découverte a provoqué l'évanouissement, puis une forte poussée de fièvre chez Monsieur Jacquet, un client de la pension.
Quelles sont exactement les circonstances du décès? Eh bien voilà, nous avions décidé Ce n'est pas vous que j'interroge, mais monsieur. Pardon. Nous avions organisé un petit jeu de société, le jeu de l'assassin. Je connais, stupide. Après une partie, la lumière revenue, nous avons entendu M. Jacquet hurler. Nous nous sommes précipités pour trouver Mademoiselle Fourreau privée de vie. J'ai sa fiche sous les yeux. Stella Fourreau, 26 ans, sans profession. 15 rue Jules Verne, à Saumur. Quelqu'un peut-il me donner des renseignements sur la vie sentimentale de la victime? Mademoiselle Fourreau avait beaucoup de charme. J'y étais personnellement assez sensible, mais nos relations restèrent purement amicales. Le malade était-il amoureux de Mademoiselle Fourreau? Commissaire, je suis en mesure de vous révéler des... Mademoiselle, je vous serai reconnaissant de n'ouvrir la bouche que lorsque je vous interrogerai. Eh bien, vous l'aurez voulu. Je répète ma question. Le malade était-il amoureux de Mademoiselle Fourreau? Pas à ma connaissance. La victime était-elle intime avec l'homme qui s'est suicidé hier soir? Monsieur Levert. Madame Levert. Oui. Monsieur Gaillard, vous ne savez rien, naturellement. Deux hommes qui partageaient votre existence ont trouvé la mort et personne n'a rien remarqué. Aujourd'hui, on étrangle une jeune femme presque sous vos yeux et c'est le même refrain. À croire que vous êtes tous sourds et aveugles. De qui se pète-on la tête ici, hein? Je vous le demande. Rien à dire. Vous voulez jouer au plus fin avec moi, mes petits amis. Parfait. Mais je vous jure que je ne vous lâcherai pas comme ça. Je vous aurai à l'usure. Monsieur l'inspecteur, j'avais très envie d'aller demain matin peindre le lever du soleil sur la colline et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? J'ai d'autres chats à fouetter. Faites attention à ce que vous dites, monsieur l'inspecteur. Nous aimons beaucoup les chats. Et nous détestons cette expression. Alors, monsieur l'inspecteur, mon coucher de soleil? Accordé. Mais je vous interdis de quitter le département. Nous irons avec vous, monsieur Gaillard. Le grand air fera du bien à ma femme. Avec grand plaisir. C'est fini, les mondanités, oui. Monsieur l'inspecteur, ma sœur et moi sommes fatigués. Nous vous serions très reconnaissantes de nous laisser aller nous coucher. D'accord, je vais vous laisser vous reposer. Merci. Nous poursuivrons cet interrogatoire au commissariat entre 11h et midi. J'espère que d'ici là, notre nouveau Cézanne aura fini sa toile. Cet inspecteur est un âne, petite. Il a refusé de nous écouter, il lui en cuira. Mais qu'allons-nous faire? Et comme d'habitude, mener l'enquête à sa place et démasquer le coupable. Dis-moi, Berthe, les chambres de la pension ont bien toutes la même disposition, cabinet de toilette et penderie? Oui, je crois. Pourquoi cette question? Je vais aller faire un petit tour chez les Levert avant qu'ils ne montent se coucher. Mais tu n'as pas leur clé? La nôtre ouvre toutes les portes. J'en ai déjà fait l'expérience. Je t'accompagne. Pas question. J'ai une mission à te confier. Laquelle? Aller voir Monsieur Jacquet et savoir s'il est vraiment malade ou s'il joue la comédie. Rendez-vous dans notre chambre dans une 20aine de minutes. Bon. Comment vous sentez-vous, monsieur Jacquet? Assez mal. Oh. Avez-vous besoin de quelque chose? Non? Vraiment? Non, dites-moi, qu'ont-ils fait de Stella? Eh bien, elle... Enfin, on l'a fait transporter à la morgue, n'est-ce pas? Oh, c'est affreux. Je vous en prie, monsieur Jacquet. Je vous en prie, calmez-vous. Oh, je n'aurais jamais dû accepter. Oh, jamais. Maintenant. Mais accepter quoi? Rien. Je sais plus ce que je dis. La police est venue aussi? Oh, naturellement. Je pense que l'inspecteur viendra vous interroger dès que vous irez un peu mieux. Moi? Oh non! Oh non! Non, pas ça! Oh, je vous en prie, mademoiselle! Oh, pas ça! Là, ne vous agitez pas ainsi, mon petit. Je lui dirai que vous n'êtes pas en état de supporter sa visite. Mais il viendra quand même. Non, écoutez, je vais vous enfermer dans votre chambre et je garderai la clé dans ma poche. Ainsi, vous ne risquez pas d'être dérangé. Du moins,
tant que l'inspecteur ne se sera pas rendu compte que toutes les clés sont semblables. Vous êtes content? Bon. Et ben maintenant, vous allez être sage, hein? Vous allez dormir un peu, hein? Oh, merci, madame. Revenez me voir. Oui, je vous prends. On ne peut pas dire que la penderie des Levers soit très confortable. Mais cette horrible odeur de naphtaline. Enfin, il faut savoir souffrir pour traquer la vérité. Ah, et voilà enfin. J'en peux plus, cette comédie est au-dessus de mes forces. Ah non, je t'en prie, Fanny, tu vas pas recommencer. Allez, partons, Oscar, partons avant qu'il ne soit trop tard. Allons. Nous n'allons pas revenir sur ce sujet. Il n'est pas question de quitter la ville. Mets-toi bien ça dans le crâne. Et d'ailleurs, même si nous en avions le désir, ça nous sera impossible maintenant à cause de l'enquête. Sinclair, et puis Varesco, et maintenant Stella, mais à quand notre tour? Mais ce sont des coïncidences, tu entends? Sinclair était fou. Il a eu un accident. Et Varesco s'est suicidé de désespoir. Là. Quant à Stella... Eh ben, tu vois bien, ils l'ont tué. Pour une raison qui n'a rien à voir avec notre histoire. Allons, Fanny! Ce sont peut-être les deux vieilles folles. Les cousines de la patronne qui ont fait le coup. L'important maintenant, c'est de ne pas nous séparer. C'est pourquoi j'ai demandé à Bernard de nous emmener demain matin sur la colline. Qu'est-ce que c'est que ça? Oscar, j'ai peur. Ça vient de la penderie. Vous? Bonsoir, monsieur Levert. Je vous demande de m'excuser, je me suis trompé de chambre. Ouais, on dit ça. Et que voulez-vous dire? Rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Et encore pardon. Bref, monsieur Jacquet ne t'a rien dit d'extraordinaire. Oh, pardon. Nous savons maintenant qu'un secret liait Stella Fourreau et ce jeune homme. Je n'aurais jamais dû accepter, a-t-il dit. Tout le problème est contenu dans cette phrase. Bon, résumons la situation. Les questions sont les suivantes. Quelle est la chose que Jacquet n'aurait pas dû accepter? Pourquoi Fanny Levert a-t-elle peur de subir le même sort que Varesco? Pourquoi Oscar Levert a-t-il l'impression que le meurtre de Stella est sans rapport avec leur histoire? Et quelle est cette histoire? Oh, ça fait pas mal de points d'interrogation. Nous les examinerons un par un demain matin. Tu tombes de sommeil. Mais non. Non, je t'assure, je suis très bien. Oui. Bonne nuit, petite. Bonsoir. Bonjour, mademoiselle Bodin. Bonjour, monsieur Gaillard. Déjà levé? Ah, la montagne m'appelle. Les Levers aussi, d'ailleurs. Ils sont descendus depuis un bon quart d'heure. Voulez-vous nous accompagner? Il reste encore 2 excellentes places dans ma voiture. Vous êtes tout à fait aimable, mais ces escapades ne sont plus de notre âge. Amusez-vous bien et ramenez-nous un joli tableau. Ah, là, je ne vous promets rien, car je dois attendre l'inspiration. Attendre l'inspiration. Encore une belle excuse pour ne rien faire. Descendons prendre notre petit déjeuner, Berthe. Oui, tu as raison. Allô, monsieur Perrault? Ici madame Malichou, pension Beau Séjour. Je voudrais 4 tranches de foie pour ce soir. Oui, c'est cela. Ajoutez-y quelques déchets. Nous avons une chatte à la maison. Merci pour totote, cousine Léone. Mais c'est tout naturel. Avez-vous lu les journaux? Regardez le titre de la Dépêche du Midi. Oui. Le mystère de la pension sanglante. Un cadavre par jour. Et celui du petit méridional. Une nouvelle auberge rouge. Je suis folle de rage. À croire que les journalistes veulent ma ruine. Je crois que tu as tort de t'inquiéter. De nos jours, les gens adorent ce genre d'histoire. Ils vont arriver en masse et exiger de coucher dans la chambre du crime. J'espère que tu dis vrai. Excusez-moi, je dois faire un saut à la cuisine. Oui. Berthe,
Allons voir Monsieur Jacquet. Maintenant? Oui, la maison est vide. Nous ne trouverons jamais une occasion plus favorable. J'ai beaucoup pensé à lui toute la nuit. Il est faible, désemparé et certainement désespéré de la mort de Mademoiselle Fourreau. Bref, en excellentes conditions pour être questionné et pour avouer. Avouer quoi? Un peu de patience et nous le saurons. Entrez. Comment vous portez-vous aujourd'hui, Monsieur Jacquet? Un peu mieux, mais ce n'est guère brillant. Vous êtes tout de même en mesure de parler. De parler? Oui. Je n'irai pas par 4 chemins, mon jeune ami. Ma sœur et moi avons découvert que quelque chose vous unissait aux autres locataires de la pension. Et nous avons assisté à l'une de vos réunions nocturnes sans en parler à la police. Vous pouvez donc nous faire confiance. Depuis la mort de Stella, tout m'est égal. Il reste encore Monsieur Gaillard, Monsieur et Madame Levert. Vous n'avez pas le droit de les laisser assassiner, comme les autres. Très bien. Je vais tout vous raconter. Tiens, Monsieur l'inspecteur. Mesdemoiselles Bodin, j'ai des excuses à vous faire. Réellement? Hier, je vous rangeais au nombre des suspects, mais aujourd'hui, c'est très différent. Je n'ignore plus rien des innombrables services que vous avez rendus à la police orléanaise. Oh, taisez-vous, inspecteur. Vous allez nous faire rougir. Nous n'avons fait que notre devoir, en prêtant la main à certains de vos confrères. J'admire votre modestie. Bien des femmes n'auraient pas eu votre courage. Monsieur l'inspecteur. Je vous demande donc de me pardonner et aussi de m'aider à résoudre le mystère de la pension Beau Séjour. Mystère résolu, inspecteur. Comment? Déjà? Ah, vous êtes grande. Oui, on le dit. Puis-je savoir? Ben, naturellement. Prenez un siège. Imaginez-vous qu'il y a 5 ans, Julien Jacquet était employé aux écritures dans une banque parisienne où travaillait également Monsieur Sinclair, service des comptes étrangers, Stella Fourreau, service des chèques, et Oscar Levert, affecté à la surveillance des coffres mis à la disposition des clients. Une banque? Je n'aurais jamais pensé à ça. Noël Varesco, sous-directeur, et très aigri de l'être alors qu'il espérait une situation plus avantageuse, s'occupait très mollement de sa tâche. Si bien que le désordre le plus complet régnait dans l'établissement. Situé près des Halles, ce détail a de l'importance, car des sommes très importantes y étaient versées chaque jour. Quand le caissier principal mourut, Varesco le remplaça par un garçon sympathique, sur qui il ne prit pas la peine de faire une enquête sérieuse. Bernard Gaillard. Non. Gaillard, qui portait un autre nom à l'époque, ne tarda pas à tourner autour de Stella, au grand tourment de Jacquet, qui se mourait d'amour pour la jeune femme, laquelle l'ignorait complètement. Considérant qu'ils étaient mal payés et connaissant la paresse de leur chef de service, les différents employés avaient pris l'habitude d'arriver en retard et d'abuser des congés de maladie. Seul Jacquet, honnête et consciencieux, assurait un travail régulier. Le personnel de la banque ne se fréquentait guère en dehors des heures de bureau. Mais une grève de 4 jours les rapprocha. Un petit groupe se forma. Varesco, Sinclair, son neveu, Gaillard, Oscar Levert et Stella. Mécontents de leur salaire, excités par la lecture d'un quotidien relatant le pillage d'un établissement rival, ils s'amusèrent à mettre sur pied un holdup parfait. Je devine la suite. Pris à leur propre jeu et devenus amis, les 4 types et la fille décident de tenter leur chance en réalisant véritablement ce qui n'avait été qu'un sujet de plaisanterie. Tout le monde était d'accord, mais une seule ombre au tableau. Julien Jacquet. Naturellement. Varesco et ses complices avaient besoin de sa collaboration pour déguiser les écritures. Alors, on chargea donc Stella de le séduire, ce qui n'offrait aucune difficulté, et de le persuader de se joindre à la bande. D'abord réticent, le pauvre jeune homme, grisé par les attentions dont le comblait la traîtresse, finit par accepter de participer à l'opération. Il faut préciser que la banque, tout en fermant ses guichets à 4 heures, permettait à ses clients de faire des versements jusqu'à 6 heures. La bande déroba ainsi plus de 100 millions d'anciens francs. 100 millions? Oui. Une paille. Oui, mais Varesco comprit qu'il serait imprudent de poursuivre le jeu davantage. Aussi, un samedi soir,
Alors que les coffres étaient coquettement garnis, Gaillard partit à l'étranger avec 20 millions pour ses frais de séjour. 20 millions? Oui. Son exil avait été organisé depuis longtemps par Varesco, qui le munit en outre de faux papiers d'identité. Gaillard ayant levé le pied, on découvrit le poteau rose à la bande. Tout semblait accusé de fuyard. Bien sûr. Taxé de négligence grave, Varesco fut mis à la porte, ainsi que son neveu Estelle Lafourreau. Bénéficiant d'un passé irréprochable, ni Jacquet ni Levert ne furent renvoyés. Mais ils abandonnèrent leur poste eux-mêmes l'année suivante pour cause de maladie. Tiens donc. 5 années passèrent. Durant les 2 premières, la police surveilla les agissements du personnel renvoyé, puis, las de ne rien découvrir, classa l'affaire. Gaillard restait introuvable. Alors, aussitôt après sa mise à pied, Varesco se rendit à La Ciotat, où il avait l'habitude de prendre ses vacances chaque année. Et il y dissimula l'argent volé. Ah. Les membres de la bande s'étaient mis d'accord pour attendre 5 ans avant de partager le magot. Ils avaient confiance en Varesco? C'est-à-dire qu'ils avaient élu une sorte de délégué, de représentant chargé de vérifier chaque année si l'argent était toujours bien dans sa cachette. Oscar Levert, qui seul homme marié du groupe, fut bien forcé de mettre son épouse au courant des faits. Et que devenait la romance Stella-Jacquet dans tout cela? Mademoiselle Fourreau avait promis au jeune homme de devenir sa femme quand il se retrouverait pour le partage. Et il l'avait cru, le pauvre garçon. Alors, 5 ans se sont donc écoulés depuis le vol. Tous les membres de la bande vont se retrouver ici. Varesco et son neveu sont là depuis longtemps. Ils voient débarquer successivement les Levert, Gaillard, Stella et Jacquet. Tout aurait pu marcher comme sur des roulettes si Sinclair, l'esprit dérangé par l'accident de voiture qu'il avait eu avec Varesco, ne s'était mis à bavarder à tort et à travers. Il constituait un danger permanent pour ses camarades, menaçant à tout instant de raconter l'histoire du vol. On décida donc de le supprimer. Personne, naturellement, ne voulait se charger de la sinistre besogne. Alors, on dut tirer le meurtrier à la courte paille. Mais il avait été convenu au préalable que l'assassin désigné par le sort ne révélerait pas son identité. Bien raisonné. Personne ne connaissant l'assassin, aucun chantage n'était possible. Bien sûr. Je crois savoir ce qui s'est passé ensuite. Le meurtrier inconnu a pris goût à la chose et a tenu le raisonnement suivant. Plus le nombre des complices serait restreint, plus la part du gâteau serait grosse. Il a donc passé à l'action, supprimant Varesco, puis Stella, certain que personne n'irait conter à la police l'histoire du hold-up. Mais qui est l'assassin? Julien Jacquet, Bernard Gaillard ou les Levert? Léon! Léon! Téléphone! Je vais répondre à sa place. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Où ça? Mais que se passe-t-il encore? Très bien, je vais venir. Oui, d'accord. Mais vous avez l'air bouleversé, inspecteur. Qu'avez-vous appris? Bernard Gaillard a eu un accident. Oh, mon Dieu, est-ce qu'il est... Il est mort, oui. Et monsieur et madame Levert aussi? Ah, quel malheur! La voiture a perdu une roue. Une roue qui avait certainement été déboulonnée. Un attentat criminel? À n'en pas douter. Et un seul meurtrier possible, Julien Jacquet. Oh non, ça je ne le croirais jamais. Nous n'avons malheureusement plus le choix, c'est le seul survivant. Mais je l'ai enfermé à clé dans sa chambre, il n'a pas pu en sortir. Je sais qui est l'assassin. Suivez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Oh mon Dieu. Mais mademoiselle Blanche, où courez-vous? Chez monsieur Jacquet. Blanche, que viens-tu faire ici? Ne buvez pas, monsieur Jacquet. Blanche, rends-moi cette tasse de tilleul. Jamais! Arrêtez Léon, inspecteur. C'est elle l'assassin. Il y a 5 ans, Varesco m'a demandé la permission de déposer à la cave une malle métallique, contenant, paraît-il, des papiers de famille. J'ai accepté. Puis, j'ai été très intrigué par le comportement d'Oscar Levert, qui s'intéressait lui aussi à cette maudite malle. Cette année, au printemps, alors qu'on opérait Varesco après son accident de voiture, j'ai dû m'occuper de son neveu. Qui a bien sûr laissé échapper quelques paroles révélatrices. En l'écoutant divaguer,
j'en suis venu à soupçonner ce que contenait la malle. Enfin, la lecture de quelques vieux journaux m'a donné la clé du mystère et j'ai résolu de faire chanter les deux hommes. 130 millions à portée de la main. Vous vous rendez compte? Fini la pension miteuse et les tracasseries des clients. Je ne savais pas trop comment m'approprier l'argent quand débarqua toute la bande. Alors je décidai d'attendre mon heure. Puis Sinclair mourut. Je compris tout de suite que ce n'était pas un accident, mais un crime. Le garçon devenait trop dangereux. Par contre, je fus très étonné en surprenant Gaillard en train de pousser le fauteuil d'infirme de Varesco sous les roues d'un camion. C'était donc Gaillard, l'assassin désigné par le sort. Après Varesco, il étrangla Stella Fourreau. Mais je trouvais que les choses n'allaient pas assez vite. Vous étiez difficile. En apprenant que Gaillard emmenait les Levers en promenade, je décidai de me débarrasser du trio d'un seul coup en provoquant un accident de voiture. Et maintenant, vous vous apprêtiez à faire ingurgiter un bouillon d'11 heures au jeune Jacquet. Il y a tout de même une chose qui m'échappe. En empoisonnant ce garçon, vous vous accusiez irrémédiablement. Comment pensiez-vous vous en tirer? J'avais également versé une dose de poison dans ma tasse. Une dose moins forte, naturellement, qui m'aurait rendu malade en écartant de moi les soupçons. Madame Malichou, je vous arrête. Blanche, comment as-tu compris que Léon était la meurtrière? En me souvenant du coup de téléphone qu'elle a donné ce matin au boucher. Elle n'a commandé que 4 tranches de foie. 4 tranches. Donc 4 personnes. C'est-à-dire elle-même, Jacquet, toi et moi. Rien pour Gaillard, rien pour les Levers, car Léon savait qu'il ne reviendrait pas. Allez, allons maintenant rassurer Monsieur Jacquet. La chambre est vide. La cave aussi, j'en suis sûr. La cave, que veux-tu dire? Tout simplement que notre jeune ami s'est enfui avec le magot sous notre nez. Que devons-nous faire selon toi? Prévenir l'inspecteur? Ça ne me semble pas indispensable. Oh Blanche, je suis tout à fait de ton avis. Ce garçon était sympathique. En outre, il avait été entraîné malgré lui dans cette histoire. Il mérite qu'on lui laisse sa chance. Sa chance, ma pauvre Blanche. Bien mal acquis ne profite jamais. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavres en vacances, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière. Avec Hélène Dieudonné, Germaine Kerjean, Jeanne Marquen, Henri Poirier, Geneviève Morel, Serge Rousseau, Jean Bollot, Colette Castel, Clément Béram et Claude Bertrand. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deloron, opérateur Michel Hervé. Assistant de production Odette Jaudry. Réalisation Pierre Billard.